La formule nb.si va vous permettre d'effectuer un calcul, un comptage du nombre de cellules qui respectent certaines conditions. Donc toujours l'exercice 10, la feuille qui s'appelle nbsi. Donc j'ai ici différents mois, différents vendeurs, type donc s'ils sont nouveaux ou existants, et différents montants de vente. Ce que je souhaiterais, c'est calculer ici en F2 le nombre de montants plus grand que 1000. Pour ce faire, donc je vais utiliser la fonction qui s'appelle nb.si, qui se trouve donc dans plus de fonctions statistiques, plus de fonctions statistiques, nb.si. Je la sélectionne. Il me demande la plage, c'est-à-dire l'ensemble des cellules dans lesquelles on va venir compter les cellules donc, qui respectent certaines conditions. Donc je sélectionne tous les montants. Et le critère, ici, donc dans notre cas c'est strictement plus grand que 1000. Donc je dis voilà, compte-moi tout ce qui est plus grand que 1000. Je mets OK et il m'indique 4, donc il y a bien 1, 2, 2, 3, 4. Voilà, nb.si permet donc d'effectuer ce comptage. Deuxième cas, je souhaite ici effectuer le nombre de montants plus grand que la moyenne. Ça permet de voir un petit peu, d'effectuer des statistiques. Donc, je vais commencer par calculer la moyenne. Pour calculer la moyenne, on a une formule qui se trouve dans somme automatique moyenne. À nouveau, je viens de préciser la plage. Enter. Donc j'ai un montant moyen de 594, donc 0,12. Et je viens ici effectuer le nombre de montants. Plus de fonctions statistiques nb.si. La plage, elle ne change pas. Et dans mon critère ici, je viens simplement lui dire que ça doit être plus grand. Je ne peux pas mettre 1000, donc je dois dire que c'est plus grand que la case F13. J'ai mis OK. Ah, ici, erreur. Donc c'est une particularité d'Excel. Simplement ici, donc c'est lorsqu'on veut utiliser dans une formule le résultat d'un calcul. Donc puisque, à la différence de mon premier NBSI ici, j'utilisais un nombre que je venais de saisir, 1000, tandis qu'ici, je veux effectuer donc un calcul à partir du résultat d'un calcul. Donc parce que F13, c'est 594, provient d'un calcul. Donc lorsque je veux dans un calcul inclure le résultat d'un calcul, je dois alors venir devant la barre de formule. Donc je dois simplement venir lui dire qu'on va utiliser donc le résultat du F13. Et donc on peut rééditer donc la fonction ici, hein, donc en cliquant sur ce petit bouton. Donc ici, F, voilà. Donc je dois ici simplement lui dire que je veux, avec le et commercial, on appelle ça aussi donc l'esperluette, c'est au-dessus de la touche A. Donc venir lui dire qu'on veut, donc ça doit être plus grand, donc comme ceci, donc on laisse entre guillemets le plus grand, et je viens effacer le guillemet qui est au bout. Donc, guillemets, plus grand, fermez les guillemets, et ça signifie que c'est le résultat du calcul qui se trouve en F13. Donc j'ai déjà ici une autre réponse qui est 13. Donc j'ai marqué, et j'ai cette fois-ci 13. Voici donc au niveau l'écriture, donc comment ça va se passer. Voilà, à vous.